Nous accueillons à présent Monsieur Kir, qui représente le PS pour la commune de Saint-Josse. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres ministre bruxellois en charge de la culture, du sport, des relations internationales, de la formation professionnelle, des transports scolaires et de l'action sociale. Vous êtes également secrétaire d'État et du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'urbanisme et de la propreté publique. Vous vous présentez 3e pour le PS à Saint-Josse. Effectivement, je suis donc à la fois membre du gouvernement régional de la COCOF, mais aussi premier échevin empêché dans ma commune à Saint-Josse et candidat sur la liste du bourgmestre à la 3e place. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, on enchaînera sur différentes sous-questions. Quand vous êtes prêt, on peut y aller. Je vous en prie. Donc, Monsieur Kir, si le PS remporte les élections à Saint-Josse, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Mais je pense tout d'abord que la jeunesse et la culture, c'est un très bon sujet et c'est vraiment un des grands défis de notre commune. On est la commune la plus jeune du royaume. On a pratiquement 40% de la population qui a moins de 26 ans. Et la culture, on doit en mettre un maximum. Il n'y a pas que, je dirais, le sport, que les autres activités. Elles sont toutes importantes, mais la culture est tout aussi importante que les autres activités. Pour ma part, le premier projet que je souhaite mettre en œuvre, c'est la Maison des cultures et de la cohésion sociale. Un projet qui va nous permettre à la fois de proposer aux jeunes et aux moins jeunes des projets culturels, mais qui va contribuer au vivre ensemble dans ma commune, une commune où il y a plus de 120 nationalités. Deuxièmement, il est tout aussi essentiel de travailler avec tous les acteurs culturels de ma commune. Et donc une plateforme de toutes les associations, de tous les centres culturels qui vont mener ensemble des projets afin de toucher un maximum de public, dont notamment les jeunes. Et troisièmement, nous devons mobiliser notre jeunesse. Nous devons la mobiliser au travers de formations qui sont dédiées aux jeunes. Je pense aux jeunes demandeurs d'emploi, des formations via l'art du spectacle notamment, mais aussi donner des subsides, des aides aux jeunes pour qu'ils puissent monter eux-mêmes leur spectacle, qu'ils puissent libérer leur talent. Je pense que c'est ce type d'actions concrètes qui, à un moment donné, vont nous permettre l'accès à la culture au plus grand nombre, et tout particulièrement aux jeunes. C'est ça, en fin de compte, qui va aussi nous aider à assurer un vivre ensemble qui soit optimal. Alors, comment allez-vous, ici on va parler en termes de moyens de communication, de promotion, allez-vous attirer les jeunes vers les différents projets, les différents événements que vous comptez créer? Évidemment, aujourd'hui, on est à l'heure du net, les réseaux sociaux, on ne peut pas évidemment les mettre de côté. Donc, il faudra développer toute une série d'outils qui vont nous permettre d'être présents, de pouvoir apporter l'information là où les jeunes se trouvent, dans les réseaux sociaux notamment. Mais à côté de ça, je crois que nous avons beaucoup d'acteurs culturels à Saint-Josse, des théâtres, des centres culturels, des associations, des maisons de quartier, des maisons de jeunes. Et je crois que, avec eux, nous devons avoir une plateforme qui doit poursuivre un certain nombre d'objectifs. Et parmi ces objectifs prioritaires, me semble-t-il, il faut absolument que l'on puisse réussir, je dirais, le changement sociologique à Saint-Josse. Aujourd'hui, à Saint-Josse, il y a de nouvelles populations qui sont venues s'installer depuis plusieurs décennies. Il faut aussi que tout le monde puisse avoir l'accès vers les centres culturels, vers les théâtres, pour ne citer que ceux-là. Et pour ça, je pense qu'il est important que les acteurs culturels soient valorisés. Et ils soient quelque part les acteurs principaux de cette mise en valeur de leurs activités, et c'est aussi sur eux que je compte pour pouvoir porter ce message positif vers les jeunes. Alors, je ne peux pas passer à côté de cette question. Dans un contexte de crise économique internationale, mais qui touche aussi les communes, comment allez-vous financer ces différents projets? Vous savez, en tant que ministre de la Culture, au sein de la région bruxelloise, à la COCOF, j'ai toujours dit haut et fort qu'en période de crise, plus que jamais, il faut maintenir les budgets pour la culture. C'est des moments de découverte, d'évasion, de rêve. Et je crois qu'aujourd'hui, les Belges en ont besoin. Ils ont besoin, dans ces moments de grandes difficultés financières et sociales, d'avoir des moments où ils peuvent être distraits. Et je pense que plus que jamais, il faut considérer le secteur de la culture comme un secteur économique. Il y a du travail à la clé. Il y a des spectacles à monter, il y a des concerts à organiser. Derrière tout ça, il y a des jobs pour ceux qui n'ont peut-être pas fait beaucoup d'études via des formations, mais il y a surtout un secteur que nous devons faire vivre. Et donc, véritablement, pour moi, la politique culturelle est au cœur aujourd'hui de nos politiques, et nous devons profiter de ce moment de crise et du défi démographique qui se présente à Bruxelles. Vous savez que dans ma commune,
On monte de 23 à 27 000 habitants en quelques années. Et donc, il faut profiter de ce moment de défi démographique, de crise économique et sociale pour vraiment mettre la culture, parce que c'est la culture qui va nous permettre, in fine, aussi d'apporter des solutions pour améliorer notre vivre ensemble. Pour parler un peu plus politique maintenant, comment est-ce que le Parti socialiste à Saint-Josse, vous concevez, vous voyez la culture à Saint-Josse? Je vais répéter ma question, ce sera plus simple. De quelle manière est-ce que à Saint-Josse, au Parti socialiste, vous concevez la culture? Mais la culture doit être une politique à part entière. Elle doit faire partie de nos priorités. Les budgets doivent être dégagés pour plus de culture. Et je pense qu'il y a des initiatives importantes au niveau régional qu'il va falloir décliner encore davantage au niveau communal. Permettez-moi de citer une politique que je mène au niveau régional à partir de la COCOF qui est essentielle. C'est la culture à l'école. On a appelé ça la culture à de la classe. L'idée est d'amener les artistes, les animateurs qui travaillent dans les centres culturels, dans les théâtres, dans les écoles, pour permettre aux jeunes de s'approprier ces outils culturels. In fine, après un an de travail, on voit que ce partenariat entre une association, un centre culturel, un théâtre et l'école permet à des jeunes de pouvoir être eux-mêmes des acteurs de leur pièce de théâtre ou eux-mêmes les acteurs d'une exposition de culture. Je pense qu'il est important, dès le plus jeune âge, de faire de la culture une priorité. Et je crois qu'il faut aussi, à côté de ça, veiller à permettre à ce qu'une partie de la population puisse trouver aussi des emplois au travers de nos centres culturels. Je crois qu'il faut faire une discrimination positive par rapport aux gens qui habitent dans les quartiers. Il y a aussi là-bas un secteur économique que nous devons appuyer, que nous devons renforcer. Et par ce biais-là, nous devons aussi participer à l'insertion socio-professionnelle de nos habitants pour aider à l'émancipation sociale de chacun. Alors, on va revenir un petit peu plus sur les jeunes après avoir parlé un peu plus politique. On peut faire le constat que, au travers des médias, mais aussi dans leur vie de tous les jours, leur vie professionnelle, leur vie artistique également, les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que vous venez nous présenter vont leur permettre de se montrer ici positivement, d'être au centre des attentions, mais cette fois-ci de manière positive? Mais je crois qu'il y a derrière le mot des jeunes toutes sortes de situations que traverse notre jeunesse. Il y en a qui ont la chance de pouvoir réussir leurs études, d'avoir des compétences et finalement de fort bien s'intégrer dans notre société, et tant mieux. Mais il y a à Bruxelles, vous le savez aussi, une réalité qui est l'échec scolaire qui conduit à l'échec social. Et je pense que ces jeunes, nous devons éviter de les stigmatiser. Aujourd'hui, j'entends trop souvent des gens dire ils ont raté à l'école, on ne doit pas leur donner une deuxième chance. Et moi, je leur dirais que du contraire, nous devons absolument veiller à donner une chance à tous les jeunes de pouvoir s'émanciper socialement dans notre société, y compris ceux qui ont connu l'échec scolaire, et peut-être plus encore, que ce soit la formation professionnelle, que ce soit des actions concrètes qui sont destinées aux jeunes au niveau de la culture, c'est essentiel. Il faut permettre à ces jeunes de pouvoir être valorisés au travers d'une activité culturelle. Je pense que c'est essentiel de reconnaître nos jeunes, de montrer qu'ils ont du talent. Et vous savez, j'ai vu ça très souvent au cours de ma vie. Quand on leur donne la possibilité d'avoir un espace, un lieu, d'avoir des animateurs qui les encadrent, très vite on se rend compte que finalement ils ont des tas de compétences, ils ont du talent qui ne demande qu'à être libérés. Je repense que le rôle des pouvoirs publics, c'est de donner un espoir aux jeunes, de leur donner la possibilité de s'exprimer, et au travers cette expression, de leur donner la possibilité d'être valorisés, et c'est ça, in fine, qui va leur permettre de retrouver une identité, de retrouver la dignité qui va leur permettre à ce moment-là d'avoir une place dans notre société. Nous arrivons maintenant presque au terme de cette interview. Je vais vous poser la dernière question, qui est ici une question branchée musique. Est-ce que vous, personnellement, ou avec l'aide du PS de Saint-Josse, vous avez déjà soutenu, ou vous comptez soutenir, un événement qui aurait pour but de faire découvrir un style musical bien particulier? Eh bien, à plusieurs reprises, il m'était arrivé de soutenir des initiatives diverses. Très récemment, je suis allé à un spectacle, une espèce de concours hip-hop, les arts urbains, si je puis dire, où il y avait vraiment les meilleurs de la Belgique qui se rencontraient à la salle Guy Cudel, à l'initiative de notre échevine de la cohésion sociale, Madame Meulemans. C'était vraiment un moment très fort. On voyait des jeunes issus de tous les quartiers de notre pays s'affronter autour de la musique et de la danse. Ils appellent ça des espèces de
de face à face, des battles qui leur permettent vraiment de se confronter. Et puis au travers de ces battles, il y a de l'émulation. Il y avait vraiment un véritable enthousiasme dans cette salle. À côté de ça, il m'arrive très régulièrement aussi d'organiser avec des amis des événements à caractère musicaux. Je pense notamment à quelque chose qui a touché beaucoup de Belges et beaucoup de Bruxellois. C'était la mort de Michael Jackson. Et je me suis rendu compte que malgré tout, il était un de ces artistes qui arrivait à ratisser au plus je dirais auprès de plus grand nombre, et c'est quelqu'un qui nous a aussi permis d'avoir un événement qui a rassemblé énormément de monde. Je pense que la musique est vraiment un moyen extraordinaire de rassemblement, de rencontres, et je crois qu'il faut effectivement promouvoir ce type d'événement. En tout cas, un grand merci à vous d'être venu répondre à nos questions. Je rappellerai pour les districts que vous présentez 3e pour le Parti Socialiste à Saint-Josse. Bonne chance et bon courage pour les élections. C'est moi qui vous remercie.